Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul, mais avec des nouveautés très sympas. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi vous ne manquerez rien de mes futurs thèmes de vidéo make-up. Et sans plus attendre, je vous emmène avec moi pour ce petit haul. Je ne sais pas vous, mais moi ça fait un petit moment que je vois passer ce produit de chez Wet n Wild sur différentes chaînes YouTube, avec plutôt à chaque fois des avis positifs. J'ai donc eu envie de tester. Il s'agit donc d'une sorte de bébé crème, c'est la Tinted Hydrator de chez Wet n Wild. C'est un perfecteur de teint au fini léger qui a une couvrance modulable, transparente à moyenne. Le fini est semi-mat. C'est un produit intéressant parce qu'il y a à l'intérieur de l'acide hyaluronique et du squalane végétal. Pour acheter ce produit, je me suis rendue sur Amazon. Sur Amazon, il y avait 4 teintes. Alors, pour choisir les teintes, c'est vraiment galère. J'ai essayé de trouver des swatchs sur internet, des comparaisons de teintes. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je savais pas trop quelle teinte choisir, donc j'en ai pris 3. C'est un produit qui n'est pas très cher, puisque suivant la teinte sur Amazon, il se vend entre 5,60 € et 7,78 €. Je me suis dit, bon, au pire, je ferai des mélanges de teintes. Et comme ça, en plus, je pourrais vous faire des swatchs en vidéo des 3 teintes. Ça peut aussi être intéressant pour vous. J'ai pris la teinte Fer Pâle, que vous voyez ici. Vous avez la référence derrière. J'ai pris la teinte Light Clair et ici on a donc la teinte Light Medium. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc la première teinte c'est la teinte Fer Pâle, c'est 60 E sur le tube. Ici c'est la teinte Light ou Clair, donc là c'est 62 E et comme vous voyez la teinte Light elle est plus foncée que la teinte Fer, donc Fer c'est considéré plus pâle je pense. Ici la troisième teinte c'est Light Medium, moyen clair et c'est la 63 E. Donc en anglais Fer, Light et Light Medium. Donc vous voyez qu'il faut faire attention aux teintes parce que celle-ci qu'on pourrait penser, donc la claire en fait elle est plus foncée que la pâle. La pâle elle a des légers sous-tons rosés et ici la moyen claire je pense que c'est la plus neutre des trois. Elle est quand même assez foncée, elle n'est pas ultra claire quoi. Bien sûr on testera ça en vidéo, je pense que j'appliquerai la teinte la plus claire, à voir peut-être à la mélanger à une des 2 autres teintes. J'ai pris ce produit parce qu'en fait en ce moment je cherche des alternatives au fond de teint. Donc je me dis que ce type de produit fluide et un petit peu hydratant, ça peut être une bonne alternative et comme c'est plutôt bien coté sur les réseaux sociaux, on va tester, on verra ce que ça donne. Voilà, je vous remontre le packaging. C'est vraiment pas cher comme produit, c'est des crèmes teintées pour moins de 8 €. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup un petit peu de tâtonner entre les teintes. Si la texture et la formulation sont bonnes, je serais bien contente de pouvoir tester ça en alternative au fond de teint. C'est un petit haul, vous allez voir, il n'y a pas grand chose, mais des nouveautés assez intéressantes je trouve. Si vous êtes une fan de Natasha Denona, vous n'êtes certainement pas passé à côté de son nouveau lancement qui est donc la mini pastel palette. Natasha Denona nous a sorti une petite palette 5 fards qui se veut en corrélation avec la pastel palette. La pastel palette c'est une palette de format midi de Natasha Denona que je n'ai pas. Je vous repince le visuel ici, je vous en avais déjà parlé. Je n'ai pas été tentée d'acheter cette palette parce que les teintes pastel je trouve que ce n'est pas ce qui me va le mieux au niveau de ma carnation et de mon iris. Néanmoins je pense que la pastel palette en format midi c'est quand même une belle palette que j'aurais pu éventuellement acheter si elle correspondait mieux à ma carnation et à mon regard, mais je l'ai pas pris parce que bon maintenant les palettes midi ça a quand même un coût. Mais du coup je dois avouer que quand j'ai vu la sortie de cette mini pastel palette, là je me suis dit tiens ça c'est pas trop cher, j'ai été très tentée de la tester. Le packaging secondaire ressemble à ceci. Moi je l'ai acheté sur Look Fantastic à 27,95 €. J'ai eu une remise de 3,36 € avec un code, alors je sais plus le code, mais sur ce genre de site il faut toujours chercher des codes promo. Alors 3,36 € c'est pas beaucoup. J'ai eu quoi? Un peu plus de 10%. J'ai eu un code promo d'un petit peu plus de 10%, 15% je pense. Mais donc sur Look Fantastic j'ai eu des frais de port, donc j'ai eu 3,95 € de frais de port, ce qui fait que la palette m'est revenue à 28,54 €. Sur Look Fantastic vous n'aurez pas de frais de douane. La palette se présente comme ceci, donc c'est le format de ces mini palettes. À l'intérieur il y a 5 teintes qui sont de nouvelles teintes en édition limitée. Enfin, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur le site de Look Fantastic. Ce sont des teintes que vous ne retrouverez pas dans la pastel palette, ce sont donc des teintes inédites. Donc si vous avez déjà la pastel palette, celle-ci ne fera pas doublon. La particularité de cette palette, c'est qu'il y a un seul mat et 4 lumineux, donc ça je trouve que c'est plutôt sympa. Et bien sûr, je vous la swatch tout de suite. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Je trouve les teintes quand même très jolies. Ici on a un fard duochrome un petit peu orangé
pêche avec, je vois un petit peu des reflets légèrement bleutés à l'intérieur. On a ici un joli rose pastel un petit peu lumineux, un bleu pâle pastel satiné, un vert mat qui se swatch très très bien. Là c'est un seul passage. Les fards sont très crémeux et très impactants. Et ici on a un bleu un petit peu plus soutenu, un genre de bleu ciel satiné également. Je vous montre les reflets en lumière artificielle. Ce phare là ici qui s'appelle Aurora, il est vraiment très très beau. Je pense que ça va être le phare entre guillemets de la palette. En tout cas moi au swatch c'est le phare qui me paraît le plus joli. Après avoir pour faire un make-up avec ces teintes, il faut réfléchir un petit peu, ça coule pas de source. Franchement j'ai hâte de tester ça sur la paupière et d'inventer un maquillage avec ces couleurs. Je trouve ça assez intéressant. C'est une palette bien sûr qui ne se suffit pas à elle-même parce que limite même pour faire le creux de paupière c'est peut-être même pas évident parce que le fard vert je suis pas sûre que je le mettrai en creux de paupière. À voir suivant le make-up que je déciderai de faire avec cette palette. Mais néanmoins je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Je ne sais plus si je vous l'ai précisé mais cette palette est normalement d'ores et déjà disponible sur le site de Sephora.fr et je pense qu'elle sera aussi disponible en magasin. Dans cette même collection, Natasha Denona nous a sorti un highlighter. Je vous mets le visuel ici. L'highlighter me tentait un petit peu, mais c'était plus pour avoir la collection complète entre guillemets. Maintenant, j'en ai vu une première revue pas tellement positive de ce que la personne en disait en vidéo. L'highlighter apparemment il est quand même assez jaune, donc là c'est vraiment pas ce que je recherche dans un highlighter, mais ce n'est pas non plus une formule gel à poudre comme elle fait souvent pour ses blushs ou ses highlighters crème. Là c'est apparemment un highlighter vraiment uniquement poudre, il n'y a pas du tout la texture gel qu'on aime beaucoup dans les highlighters de Natasha Denona. Donc pour l'instant je pense pas que je prendrai l'highlighter, d'autant plus qu'il est quand même assez coûteux. Sur le site de Natasha Denona il était à 42 € il me semble, je pense qu'il sera à peu près à 49 € sur le site de Sephora. 50 € pour un highlighter, ça commence quand même à faire beaucoup, d'autant plus que c'est juste une formule poudre. Et vous allez voir dans ce même haul que j'ai craqué pour une autre nouveauté d'highlighter qui je pense est plus prometteur. J'essaye maintenant d'acheter un petit peu moins de palettes, j'essaye quand même de freiner mes achats de palettes parce que je me rends compte que j'ai tellement de palettes que j'arrive même pas à toutes les tester. Les palettes c'est bien, mais en plus pour vous faire des vidéos, j'ai aussi besoin de tester des nouveautés. Enfin j'aime tester des nouveautés, j'aime faire des maquillages complets et tester des nouveautés. Et comme j'ai beaucoup de palettes, sur une vidéo, je peux pas vous tester 36 palettes. En général, pour les yeux, je teste évidemment qu'une palette par une palette. Donc je me retrouve avec plein de palettes, j'achète trop de palettes. Et par contre, je me rends compte que j'ai pas tant que ça de produits à tester pour le teint. Donc j'essaye de freiner un peu mes achats de palettes. Alors j'en achète toujours, hein, parce que rien que dans ce haul, il y en a encore quand même deux. Mais bon, c'est des petites palettes. Et j'en viens donc à la deuxième palette que j'ai achetée, cette fois-ci de la marque Sephora Collection. J'ai pris la Color Shifter. Donc cette gamme de palettes est nouvelle chez Sephora. Elle se décline en 5 teintes. Là c'est la teinte Kaki Illusion. C'est une palette à ton chaud entre olive et doré. Il y a un petit élastique ici pour l'ouvrir. Vous avez également un petit miroir qui est amovible. Le petit miroir se retire ici comme ça. Ça peut être intéressant éventuellement. Si vous voulez détacher le miroir et vous en servir indépendamment de la palette, vous pouvez. C'est plutôt une chose positive. Et la palette se présente comme ceci. Donc comme je vous disais, c'est plutôt des tons chauds comme ils indiquent entre olive et doré. Il y a 5 fards dont un topper. Alors le topper c'est celui-ci. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est indiqué topper ici. Je la trouve assez bien faite, très jolie au niveau du design. C'est cette Color Story qui m'a le plus inspirée. Je la trouvais un petit peu plus originale que les autres qui me paraissaient un petit peu du déjà vu. Je vous pincerai ici le visuel des autres teintes. On va la swatcher bien entendu. Comme vous voyez, il y a 3 mats. 1, 2, 3 et un satiné plus le topper. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs de cette palette. C'est assez joli. Bon, les swatchs font pas rêver, hein, ça paraît des teintes quand même assez basiques. Mais très sincèrement, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose d'assez joli pour des make-up du quotidien. Alors le topper, vous le voyez à peine. Pour cette palette, ils indiquent qu'en fait, on peut appliquer le topper sur chaque teinte et que ça vient changer non seulement la couleur, mais aussi la texture. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la description de la palette. Je vais appliquer du topper sur les teintes ici. On va voir ce que ça donne. Ça vient resatiner un petit peu les teintes et leur donner un petit côté un petit peu plus doré, un petit peu plus lumineux je dirais. À voir sur un maquillage des yeux comme ça au swatch, c'est pas super parlant, mais on peut avoir d'agréables surprises sur les yeux avec ce type de couleur, ça peut être vraiment très joli. À l'arrière de la palette vous avez un petit carton avec donc l'explication à savoir comment utiliser les fards.
Et ensuite ici vous avez une explication sur le recyclage. Ils expliquent qu'on peut appuyer ici sur les petits trous et enlever les pannes. Donc je me dis aussi à la rigueur qu'on peut recomposer éventuellement, je pense peut-être des palettes. Ils indiquent ici en tout cas comment recycler correctement la palette une fois qu'elle est finie. Donc cette palette fait 12,99 €. Il y a donc 4 fards qui font 1,43 g et le topper lui fait 1,48 g. En termes de grammage c'est donc très correct. Le concept, le design, le côté recyclable, je trouve que là Sephora nous offre quand même un bon qualité-prix au niveau de ces petites palettes. Ça nous fera donc une petite palette de plus à tester. Toujours chez Sephora et en parlant d'highlighter, je vous disais donc que je n'avais pas envie de tester l'highlighter de Natasha Denona. Par contre je dois dire que l'highlighter de Charlotte Tilbury me tentait bien. Je l'ai donc commandé sur le site de Sephora. Alors Sephora, au niveau des packaging, on va encore tirer un coup de gueule. J'ai pas eu de casse heureusement, mais l'highlighter, il arrive dans quoi? Il arrive dans une enveloppe. Là, il n'y a même pas de protection autour. L'highlighter a été mis directement dans l'enveloppe. Il n'y a pas eu de casse. Alors, est-ce que ça protège? Peut-être, parce que finalement, le fait que ce soit dans une enveloppe, bah, ça se balade pas. Peut-être moins de risque de casse. Mais s'il y a un gros paquet lourd qui vient se poser dessus, je suis pas sûre que l'highlighter, il apprécie beaucoup. De plus, je l'ai commandé en boutique. Donc, en fait, dans la commande, bah, résultat, j'ai pas d'échantillon. Je vous mens pas, une simple enveloppe cartonnée comme ça et le produit à l'intérieur, aucune protection. Pour un highlighter qui coûte quand même en prix plein 46 €. Bref, ne nous énervons pas. Le packaging, c'est un vrai miroir. J'ai du mal à vous le montrer sans reflet. Le packaging secondaire, il se présente comme ceci. C'est toujours très joli chez Charlotte Tilbury. Quand vous ouvrez, bah, ça vient comme ceci. C'est très bien emballé, c'est très joli. L'highlighter est dans un écrin comme ceci en plastique. Sur le site de Sephora, il y a 7 teintes. Moi, j'ai pris la première teinte qui s'appelle Champagne Glow. C'est celle qui me paraissait être un champagne le plus neutre possible. Vous avez à l'intérieur un très joli embossage avec des petites étoiles. Cet highlighter, il sent vraiment très joli. On va le swatcher. Je vous lis ce qu'en dit Charlotte Tilbury. C'est un highlighter qui associe les pigments intenses d'une poudre à la texture satinée et fluide d'un enlumineur liquide. Il se veut avoir un fini satiné. Je pense qu'il y a un petit défaut dans le produit parce qu'en fait le pan, vous voyez, il tourne. Donc ça, c'est pas normal. Ça m'embête un peu, mais bon. Voilà ce que ça donne sur mon doigt. Franchement, c'est magnifique. En swatchant, ça fait une texture poudre, mais effectivement un peu gel, très crémeuse, très douce. Au swatch, je sais pas si vous voyez, on voit pas tellement. Alors là, je suis en lumière naturelle. On voit quand même que c'est un beau champagne neutre en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir de sous-ton doré. Voilà, ici vous voyez peut-être un peu mieux la couleur. La poudre est fine, il n'y a vraiment pas de souci. Je pense que c'est un highlighter qui n'est pas trop pigmenté. Il est pigmenté juste ce qu'il faut et il va être, je pense, facile à porter au quotidien. Ça, bien sûr, qu'on le testera en vidéo. Ce sera très certainement dans le prochain crash test que vous verrez sur ma chaîne YouTube. Et dernier produit de ce petit haul. Je vous avais dit que c'était un petit haul. Hein. Vous voyez, je suis capable de faire des petits hauls. Hein, vous voyez. Dernier produit de ce haul, c'est le cadeau que j'ai eu pour les 1000 points de la carte Gold. Quand vous avez la carte Gold chez Sephora, vous avez plusieurs avantages. Vous avez les moins 25% aux journées Gold. Vous avez également possibilité de retirer un cadeau en magasin. Tous les 1000 points en fait, une fois que vous avez acquis 1000 points, vous avez un cadeau. Donc en général, vous avez le choix entre 4 produits et c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Les cadeaux sont assez valables, hein. C'est quand même des full size, c'est des produits qui sont assez chers sur le site. Autre avantage que vous avez aussi avec la carte Gold, vous avez un chèque cadeau de 30 € à votre anniversaire. Donc là, apparemment, j'étais arrivée aux 1000 points. J'avais le choix entre une trousse Sephora avec des produits Sephora à l'intérieur. Il y avait un mascara, une crème, un masque et une jolie trousse molletonnée. Ça, j'ai déjà pris une fois, je l'ai donné à une copine, parce que bon, c'est toujours un peu les mêmes cadeaux, hein. Ça fait 2-3 fois qu'ils me présentent les mêmes cadeaux. Deuxième choix, j'avais aussi le choix sur un sérum au peptide de Drunk Elephant. C'est un sérum qui est vraiment très bien, en full size. Ça, je l'ai pris, je l'ai pas encore terminé, donc j'ai pas repris le sérum. Il y avait aussi une eau de toilette de Aqua, alors c'est Aqua Di Gio, je crois, enfin quelque chose comme ça. Il y avait une eau de toilette possible. Dans ce qui est possible, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous au Benefit Bar de votre Sephora pour vous faire une épilation des sourcils. Donc ça, si la fille qui tient le Benefit Bar est douée pour faire les sourcils, ça peut être très intéressant. Si vous avez envie de refaire votre ligne de sourcils, ça peut être pas mal. Et le dernier choix que j'avais et que je n'avais donc jamais pris, c'est un duo de chez Tarte qui comprend un liner double embout et un mascara. Donc le liner, c'est celui-ci, c'est le liner Tarte double embout. C'est pas le format full size, hein, c'est soit format voyage, soit échantillon. J'ai regardé en full size, il est à 25 € sur le site. Vous avez donc un côté crayon rétractable avec un crayon noir. Pas le casser, là je l'ai pété, voilà. Bravo. J'ai un petit peu écorné la tête, mais c'est normal parce que je m'y suis mal prise
pour faire le swatch. Le crayon est très noir, c'est un crayon rétractable, il est noir et fin, c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, vous avez une mine liner type un peu pointe mousse, je dirais, qui est également fin et très noir. Moi, ce type de liner, j'aime beaucoup, donc je vais m'en servir, c'est certain. Je le mets également dans le panier pour le futur crash test. Et deuxième produit du duo, c'est le mascara Tarte Light Camera 4 en 1. Il est vendu 28 € sur le site de Sephora. Là, c'est un full size. C'est un mascara qui se veut volumisant, recourbant, allongeant et revitalisant. Le packaging, c'est un espèce de petit étui comme ça avec un bord imitation un peu effet cuir. Je suis pas trop fan du packaging, non pas que je le trouve pas joli, mais je trouve que ça prend de la place pour rien. On va regarder la brosse. C'est une brosse assez longue et classique, c'est pas forcément le type de brosse que je préfère. Néanmoins, elle est pas trop grosse quand même, ça devrait aller. À tester pareil lors du prochain crash test. Je suis en train d'enlever le liner avec une lingette. Le liner feutre en bout mousse, il part très bien. Alors le crayon, il doit bien tenir parce que je peux vous dire que j'ai un mal fou à le retirer. Ça en muqueuse, je pense que ça tient bien. Voilà ce qui vient donc conclure ce petit haul majoritairement Sephora. J'ai très hâte de tester tous ces produits avec vous. J'espère très sincèrement que mon petit haul vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit like, le petit thumbs up qui fait plaisir. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et que vous ne voulez pas manquer mes prochains thèmes de vidéo make-up, je vous invite bien sûr dès à présent à cliquer pour vous abonner à ma chaîne YouTube. De manière générale, je poste une vidéo tous les dimanches à 9 h du matin et si mon emploi du temps me le permet, je rajoute une vidéo le mercredi matin à 9 h également. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ce haul pour vous et j'ai très hâte, comme toujours, de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, à très vite, bye.